Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour vous parler des routeurs sans fil. Premièrement, nous allons voir comment ça se présente. Après, nous allons voir comment on peut se connecter. Et enfin, nous allons voir comment remettre à zéro un tel appareil et pour finir, comment accéder à l'appareil. Je vais d'abord commencer par l'allumer. C'est un routeur sans fil, communément appelé Wi-Fi parfois modem. En réalité, c'est un routeur sans fil. Je vais l'allumer et je vais essayer de me connecter via mon téléphone. Ok, je vais activer le Wi-Fi dans mon téléphone. Ok, je vais essayer de me connecter. Premièrement, lorsque vous essayez de vous connecter, ça vous demande le mot de passe. Bien évidemment, là je vais mettre le mot de passe que j'ai configuré pour le Wi-Fi. Je vais appuyer sur connecter et attendre que ça puisse se connecter. Ok, je suis connecté. Là déjà je suis connecté via mon téléphone. Ça veut dire que je peux déjà, si par exemple le Wi-Fi partage la connexion, je peux déjà me connecter ou bien partager d'autres ressources avec ceux qui sont connectés sur le même réseau. Également, je peux aussi me connecter avec la machine. Je viens là sur Wi-Fi, je vois le même Wi-Fi là, Huawei, et je me connecte. Et je patiente quelques secondes. Ok, ça me dit que je suis connecté, c'est bon. Là maintenant, une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour savoir, par exemple, le mot de passe du Wi-Fi, même du réseau en question. Puisqu'on peut vous remettre un tel téléphone, on vous demande par exemple de retrouver le mot de passe. Là, ça va un peu devenir difficile. Là, c'est pas compliqué. Pour généralement, pour ce type de téléphone, les Itel, vous avez juste à cliquer dessus et au code ici que vous voyez, c'est un code barre que lorsque vous scannez, ça vous donne le nom du réseau ainsi que le mot de passe du réseau. Et si vous avez certaines informations telles que gateway, qui veut dire passerelle en français, ça va beaucoup nous aider lorsque nous aurons envie d'accéder à l'appareil. C'est-à-dire quand je parle d'appareil, je parle du routeur en question. Lorsque nous aurons envie de entrer dans l'appareil pour pouvoir modifier certaines choses. Bon, je vais vous expliquer après. Et là, j'ai l'adresse IP, mon adresse IP du téléphone. Et là, j'ai l'adresse MAC du téléphone. Donc, je disais tantôt que si vous téléchargez par exemple une application telle que QR Scanner et que vous venez vous scanner ce code que je vous ai présenté, ça va vous donner en fait le nom du réseau et le type de sécurité employé et le mot de passe du réseau. Ça, c'est par téléphone pour le retrouver, le mot de passe par téléphone. Et maintenant, comment le faire par PC? C'est simple. Je vais d'abord aller en invite de commande pour essayer de voir l'adresse IP qui m'a été attribuée. Je vais taper ipconfig. Sur Linux, c'est ifconfig. Ok, je vois la carte réseau sans fil. Je vois la même passerelle 192.68.8.1 et voici l'adresse IP qui m'a été attribuée. Bon, maintenant je vais retrouver le mot de passe du Wi-Fi en question. Je vais aller dans le panneau de configuration. Et j'irai sur réseau
centre réseau et partage. Et là, je vais venir là sur Wi-Fi. Wi-Fi. Je clique dessus et ça me sort cette petite page. Je tape sur propriété sans fil et ensuite sur sécurité. Vous voyez, si je tape là, ça affiche les caractères, ça va montrer le mot de passe du Wi-Fi en question. En fait, c'est le mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure sur mon téléphone lorsque je voulais me connecter. C'est ce même mot de passe. Et je vous disais en question que si vous scannez ce code, vous aurez le même mot de passe qui est planqué là. Là, c'est par exemple lorsque vous avez le téléphone peut-être d'un ami, mais la machine d'un ami, lorsque vous voulez vous connecter, ce n'est pas le mot de passe. Ou d'éviter à chaque fois pour demander que s'il te plaît, tu pourrais me dire le mot de passe. En fait, vous le retrouvez facilement une fois que l'appareil est déjà sur le réseau. Très facile pour le retrouver. Ok. Bon, maintenant, si vous ne parvenez pas à avoir accès à ce mot de passe, comment on fait? En fait, c'est pas compliqué. Lorsque surtout vous avez l'appareil entre vos mains, il vous suffit juste de mettre l'appareil à zéro. C'est-à-dire d'appuyer sur le bouton Reset pour mettre les paramètres d'usine. Et là, ce sera très facile pour pouvoir accéder. Mais avant cela, je vais vous montrer comment accéder à l'appareil. C'est-à-dire, lorsque vous avez accédé à l'appareil, c'est à ce niveau où se joue en fait, où tout se joue. Vous pouvez décider qui peut se connecter à votre réseau et déterminer la bande passante, sa bande passante, c'est-à-dire s'il il peut partager vos data, ainsi plusieurs choses en fait, plusieurs trucs se délimitent là. C'est même à ce niveau où vous pouvez modifier le mot de passe du Wi-Fi et ainsi que le nom du réseau. En fait, on fait plusieurs paramètres à l'intérieur. Et justement, je parlais de gateway, de la passerelle. C'est en fait ça qui va nous permettre de pouvoir accéder à l'appareil en question. Bon, je vais le faire sur ordinateur, c'est plus facile. Je vais venir là, je vais saisir l'adresse IP de cette passerelle. Je vais donc saisir 192.168.1. Ok, je vais patienter un petit moment. Ok, la page en question a fini par charger. Et là, ça nous présente cette page. Nous allons essayer de nous connecter. Ça demande le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe. Bon, par défaut, c'est admin comme login et admin. Mais moi, j'ai déjà eu à changer ma page. Je vous dirai le pourquoi à la fin de la vidéo. C'est très important, il faut toujours le changer. Ok, je disais tantôt, je suis déjà connecté. Là maintenant, vous pouvez me regarder là. Ceux qui sont connectés, par exemple, vous allez dans statistiques et vous verrez par exemple ceux qui sont connectés au réseau. Vous verrez par exemple, ça c'est justement le téléphone. Ça c'est la machine en question, desktop. Et mon téléphone en question, que voici son adresse IP. C'est là, c'est là. Ça c'est sur notre téléphone qui est connecté. Là, vous pouvez même décider de bloquer certaines machines, ça dépend en fait. Et là maintenant, vous pouvez aussi aller dans paramètres pour modifier certains paramètres qui ne vous arrangent pas. Comme par exemple le mot de passe que lorsqu'on a mis pour se connecter au réseau, c'est vous ici que vous pouvez le changer. Comme le nom du réseau, vous pouvez décider de le changer là. Ça dépend. Et aussi, on a plusieurs. Au niveau d'ici, c'est filtrage d'adresse MAC. Vous pouvez décider par exemple de mettre l'adresse MAC d'un équipement dont vous ne voulez pas qu'il se connecte. En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut modifier. Même l'adressage, vous pouvez décider que votre adressage soit en mode dynamique. C'est ce qui est appliqué ici, DHCP. Et, ou bien en mode statique, ça dépend de vous. Mais ici, on va le laisser en mode dynamique. En fait, avec ça,
Vous voyez qu'on peut modifier. Puis là, nous sommes déjà dans l'appareil. Nous gérons déjà la base. Vous pouvez décider, il y a plus de paramètres. Ça dépend en fait de votre champ. Là, c'est lorsque vous avez accès déjà au réseau. Une fois que vous êtes au réseau, pour avoir accès à l'appareil proprement dit. Vous êtes déjà dans le cœur de l'appareil. Vous pouvez décider de faire certaines modifications. Maintenant, si vous n'avez pas accès à toutes ces choses, comment y parvenir? Mais si toutefois de même, comment y parvenir si toutefois de même vous avez un tel appareil et que vous n'arrivez pas à vous connecter? C'est pas très compliqué. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous demander de remettre l'appareil à 0, c'est-à-dire avec les paramètres d'usine et utiliser comme cela a été conçu avec. Vous allez d'abord ouvrir. On va commencer par se déconnecter. Pardon. Déconnectons-nous. Voulez-vous déconnecter? Oui. Ok. Et là aussi, je vais me déconnecter là. Je me déconnecte. Et là, je vais ouvrir le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi en question. Là, vous avez ici le nom du réseau et le Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi par défaut pour accéder au réseau en question. C'est-à-dire, si on remet à les paramètres d'usine, le mot de passe que vous allez mettre maintenant, ce sera ce mot de passe. Et quand je vous disais tantôt pour le code, vous verrez que si on scanne ce même code, on va se connecter au réseau. Mais si on prend l'application dont je vous ai montré, on scanne ce code, vous verrez que ça va vous sortir exactement ça. On peut essayer pour voir. Ouvrons l'application et scannons ce code source. Ok. Essayons de scanner. Ok. Vous voyez Huawei E5513, exactement ce qui est écrit là. Sécurité One WPA password, exactement ce qui est écrit là. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Donc maintenant nous allons essayer de mettre l'appareil. Je vais essayer de mettre l'appareil à 0, c'est-à-dire mettre en mode paramètres d'usine. Nous allons chercher là un stylo et bon, je sais pas un stylo tout à fait. Je vais appuyer là. Quelque chose de pointu. Bon, où vais-je trouver un stylo? Ok. Et vous essayez d'appuyer là. Pendant 5 secondes, ça suffit. Et vous relâchez. Vous patientez que ça redémarre. Ok, le Wi-Fi en démarrant en question, nous allons encore essayer de nous connecter. Nous allons venir. Et lorsque nous tapons, ça nous demande encore d'entrer le mot de passe. Si nous saisissons le mot de passe auparavant, ça ne va pas marcher. Puisque ça a déjà approprié les paramètres d'usine. Et en fait, il nous faut en fait ce mot de passe qui est inscrit là pour que ça puisse donner. Bon, mais ce que je vais faire, je vais pas le saisir en fait. Je vais juste scanner le code et vous allez voir comment ça va passer. Je vais juste scanner ce code et je vais directement me connecter. Ok, vous voyez, je suis directement connecté. En fait, c'est très simple. Pareil pour la machine. Je vais essayer encore de me connecter. Je vais me connecter. Ça me met le mot de passe. On va saisir exactement ce qui est écrit là. TBEN 8 MGD.
et patientons quelques instants pour que ça puisse se connecter. Ok, c'est déjà connecté. Une fois connecté, le même processus peut s'opérer, c'est-à-dire pour accéder à l'appareil. Vous voyez, quand je m'avais sur le navigateur, ça me donne ce message. Pour mieux protéger votre appareil, veuillez terminer la configuration initiale. En fait, ça me demande cela parce que j'ai mis le routeur sans fil à verrou à les paramètres d'usine et ça me demande que pour plus de sécurité, je dois changer le mot de passe et si possible le nom du réseau. En fait, c'est très bénéfique. Surtout lorsque vous avez acheté votre nouveau routeur sans fil, il faut toujours changer. Toujours et toujours. Donc, nom du usager, je vous ai dit par défaut, c'est admin en minuscule. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Admin. Pareil, mot de passe comme un nom d'utilisateur. Et là, vous êtes déjà dans l'appareil en question. Maintenant, il faut terminer votre configuration. Vous pouvez décider même de changer le mot de passe. C'est cela, c'est pour changer ce mot de passe. Bon, on va le changer, on va le modifier et on va mettre, disons même, on va le mettre Ujet Bonabéry. Ujet Bonabéry. Ujet Bonabéry. Et on va laisser la mise à jour, que ce soit de manière manuelle. Et ça maintenant c'est pour se connecter à l'appareil en question. Puisque lorsque vous êtes dans le réseau, pour avoir accès à l'appareil, c'est où on vous demande le login et le mot de passe. Puisqu'il y a le mot de passe pour avoir accès au réseau. Maintenant, une fois que vous êtes dans le réseau, que vous pouvez échanger avec vos d'autres utilisateurs, vous pouvez décider encore d'entrer en profondeur, c'est-à-dire dans l'appareil. Maintenant, les modifications au niveau d'ici, c'est en fait pour l'appareil. Donc, mot de passe actuel, c'était admin. Et le mot de passe, on va le mettre, on va laisser, disons, on va mettre Wi-Fi sans fil. Ouais. Wi-Fi sans fil. Et nous allons appuyer sur terminer la configuration et nous allons patienter. Ok, ça nous dit que les modifications ont été faites avec succès. D'accord. Là maintenant on patiente un peu que la page se recharge. Et une fois que ça a démarré, vous voyez comment ça se présente. Et là, ça signale présentement un seul utilisateur, rien que ce PC. C'est normal puisque les autres appareils se sont déconnectés sûrement lors de la mise à jour du mot de passe. Vous voyez en fait que c'est très facile pour y parvenir. Je disais tantôt que lorsque vous achetez votre routeur ou bien Wi-Fi, il est toujours important de changer le mot de passe par défaut. C'est-à-dire le mot de passe du réseau et pouvoir accéder à l'appareil. C'est très important lorsque par exemple vous serez sur le réseau, lorsque par exemple des hackers voudront s'en prendre à vous pour accéder à votre routeur, il va c'est à partir de là qu'il va s'y prendre. Donc il est toujours important de changer. Lors de la prochaine séance, si nous avons le temps, je vous montrerai comment il fait. Et là, c'est toujours un autre type de routeur, un peu plus grand, mais dont le principe reste le même. Je vais l'allumer pour que vous puissiez le voir. Et là, ici, dessous, vous verrez, là, certaines informations, telles que son adresse MAC, le Wi-Fi par défaut, ainsi que username, c'est-à-dire le login et le password. Quand je vous disais, pour la majorité des routeurs sans fil,
c'est admin. Pour accéder à l'appareil, ça c'est lorsqu'on fait les modifications par rapport. C'est-à-dire délimiter le nombre de connectés, ainsi en fait plusieurs trucs. C'est un modèle routeur un peu plus grand que celui-ci, mais dont le principe reste le même. Si vous appliquez ce qu'on a vu ici, vous serez capable de modifier un tel routeur. Rien de compliqué. Okay. Quand je disais tantôt, je ne vais pas revenir pour montrer comment TP-Link, si c'est pour ce routeur. Je ne vais pas revenir pour montrer comment ça se comporte, comment ça se passe. Le principe reste le même. Vous avez juste à essayer à la maison pour voir comment ça se comporte. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ensemble, nous essayons de voir. Surtout, n'essayez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le club informatique de UGED Boulanberry.